et si l'Algérie détenait, sans encore le savoir, l'un des futurs leviers agricoles les plus inattendus de la région? Et si le café, cette boisson omniprésente dans notre quotidien, devenait demain un enjeu stratégique, économique et territorial pour le pays? À première vue, l'idée paraît presque absurde. Le café évoque spontanément l'Éthiopie, la Colombie, le Brésil, pas les hauts plateaux algériens, pas les reliefs du Nord, pas le Sud en transition climatique. Et pourtant, derrière cette certitude largement partagée, se cache peu être une opportunité silencieuse, encore largement inexploitée. Si tu veux comprendre comment l'Algérie peut transformer ses contraintes en opportunités, abonne-toi maintenant à la chaîne. Le café n'est pas une boisson anodine. C'est l'un des produits les plus stratégiques de l'économie mondiale. Après le pétrole, il figure parmi les matières premières les plus échangées sur la planète. Derrière chaque tasse se cache une chaîne de valeur complexe qui relie des millions de producteurs, des marchés financiers, des multinationales agroalimentaires et des consommateurs sur tous les continents. Chaque année, le marché mondial du café génère des centaines de milliards de dollars. Cette richesse ne se concentre pas uniquement dans les zones de production. Elle se crée surtout dans la transformation, la distribution, le marketing et le branding. Autrement dit, la vraie valeur du café ne réside pas dans le grain brut, mais dans ce que les pays et les entreprises savent en faire. Longtemps, la consommation de café était dominée par l'Europe et l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, cette géographie change radicalement. La demande explose en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le café est devenu un produit culturel global, associé au travail, à la créativité, à la sociabilité et au mode de vie urbain moderne. Cette croissance structurelle renforce son caractère stratégique. L'Algérie n'échappe pas à cette dynamique. Le café est partout. Dans les cafés populaires, les bureaux, les foyers, les discussions quotidiennes, il structure des habitudes sociales profondément ancrées. Pourtant, derrière cette omniprésence se cache une réalité économique rarement questionnée. L'Algérie ne produit pratiquement pas de café. Chaque année, le pays importe des dizaines de milliers de tonnes de café vert, principalement d'Amérique latine et d'Afrique de l'Est. Ces importations mobilisent des centaines de millions de dollars en devises étrangères. Pour un produit non vital sur le plan alimentaire mais devenu essentiel dans les usages, cette dépendance est lourde de conséquences. À chaque flambée des prix internationaux, à chaque perturbation logistique mondiale, le marché algérien du café devient vulnérable. Les prix échappent totalement au contrôle national. Ils dépendent des conditions climatiques à l'autre bout du monde, des spéculations boursières et des décisions de pays producteurs. Ce constat révèle une fragilité structurelle. Dans un contexte où l'Algérie cherche à réduire ses importations, à renforcer sa souveraineté économique et à diversifier ses sources de richesse, le café apparaît comme un symbole frappant d'une dépendance persistante. Une dépendance acceptée presque par habitude, mais la question centrale n'est pas seulement économique, elle est stratégique. Comment un pays qui consomme massivement un produit peut-il rester totalement absent de sa production, même partielle? Pourquoi cette piste n'a-t-elle jamais été explorée sérieusement? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Le climat algérien ne s'y prête pas. Trop sec, trop chaud, trop instable. Cette idée s'est imposée comme une évidence, sans véritable débat scientifique approfondi à l'échelle nationale. Pourtant, cette vision repose sur une lecture simplifiée du territoire. L'Algérie n'est pas un bloc climatique homogène. Elle est composée de zones montagneuses, de hauts plateaux, de régions bénéficiant de microclimats spécifiques. Certaines zones du nord et de l'est, notamment en altitude, présentent des conditions étonnamment proches de celles de régions caféières historiques, comme certaines zones d'Éthiopie ou du Yémen. Ces régions partagent des caractéristiques communes: relief montagneux, amplitude thermique modérée, sols minéraux et une agriculture historiquement adaptée à des environnements difficiles. Le parallèle mérite d'être posé. Le changement climatique, paradoxalement, redistribue aujourd'hui les cartes. Alors que certaines cultures traditionnelles souffrent de stress hydrique croissant, de nouvelles fenêtres agricoles apparaissent ailleurs, des zones autrefois considérées comme marginales deviennent potentiellement exploitables grâce à l'adaptation variétale, à la gestion intelligente de l'eau et à l'innovation agronomique. Dans ce contexte, la question du café prend une autre dimension. Il ne s'agit plus de produire à grande échelle immédiatement. Il s'agit de tester, d'expérimenter, d'identifier des niches climatiques viables, d'explorer ce potentiel discret, longtemps ignoré. Car derrière le café se cache bien plus qu'une boisson.
Il se cache une réflexion profonde sur la capacité de l'Algérie à transformer un produit de consommation quotidienne en opportunité stratégique. À passer du statut de simple importateur passif à celui d'acteur innovant, même à petite échelle. C'est précisément là que commence la véritable question, et si le café n'était pas une utopie agricole, mais le révélateur d'un changement de paradigme plus large. Pendant des décennies, la culture du café est restée prisonnière d'une géographie figée. Certaines latitudes, certaines altitudes, certains pays. Cette vision appartient désormais au passé. L'agriculture moderne n'obéit plus uniquement aux lois naturelles, mais à la capacité humaine d'adaptation, d'innovation et de maîtrise technologique. Aujourd'hui, le café n'est plus exclusivement cultivé dans ces zones historiques. La recherche agronomique a profondément transformé la filière. De nouvelles variétés ont été développées pour résister à des températures plus élevées, à des périodes de sécheresse plus longues et à des sols moins riches en humidité. Ces variétés sont déjà testées dans plusieurs régions du monde, confrontées aux mêmes contraintes que l'Algérie. Parallèlement, les techniques agricoles ont évolué. L'agriculture de précision permet désormais d'optimiser chaque parcelle grâce aux capteurs d'humidité, à la cartographie des sols et à la gestion numérique de l'irrigation. Chaque goutte d'eau est contrôlée. Le goutte-à-goutte intelligent, combiné à des systèmes de récupération et de recyclage, réduit drastiquement la consommation hydrique. Dans un pays où l'eau est une ressource stratégique, cet élément est central. L'agroforesterie ouvre également des perspectives majeures. Cultiver le café sous couvert végétal permet de créer des microclimats naturels. L'ombre limite l'évaporation, protège les sols, stabilise la température et favorise la biodiversité. Ce modèle, déjà utilisé dans plusieurs pays émergents, s'adapte particulièrement bien aux zones de transition climatique comme les hauts plateaux algériens. Autre levier décisif, l'agriculture sous serre ou semi-contrôlée. En maîtrisant l'ensoleillement, l'humidité et la température, il devient possible de recréer des conditions favorables à la croissance du café, même dans des environnements réputés hostiles. Cette approche ne vise pas la production de masse, mais des rendements ciblés, qualitatifs, à forte valeur ajoutée. Ce changement de paradigme est fondamental. La question n'est plus « le climat algérien est-il compatible avec le café ?» La vraie question devient « quelle zone, quelle variété et quelle technologie permettent une production viable et intelligente ?» Dans cette logique, l'expérimentation prend tout son sens. Lancer des projets pilotes à petite échelle permettrait de tester sans risque, observer les rendements, analyser les coûts, ajuster les techniques. C'est ainsi que naissent les filières durables. L'Algérie dispose d'un autre atout souvent sous-estimé, son capital humain. Ingénieurs agronomes, chercheurs, start-ups agricoles, universités. En combinant savoir scientifique, innovation locale et technologie moderne, le pays pourrait adapter le café à ses propres réalités au lieu de subir celles des autres. Le café ne serait alors plus une importation subie, mais une culture expérimentale stratégique. Un symbole d'une agriculture algérienne qui n'imite plus, mais qui innove. Imaginer le café en Algérie n'a de sens que si l'on raisonne en filière complète. Cultiver le grain n'est qu'un point de départ. La véritable valeur se crée bien après la récolte, dans la transformation, la maîtrise de la qualité et la construction d'une identité commerciale forte. Aujourd'hui, le marché mondial du café est dominé non pas par les pays qui produisent le plus, mais par ceux qui contrôlent la chaîne de valeur. La torréfaction, le conditionnement, le branding et la distribution concentrent l'essentiel des marges. Trop souvent, les pays producteurs se contentent d'exporter du café vert à faible valeur, laissant la richesse finale à d'autres. L'Algérie, si elle devait se lancer, aurait tout intérêt à éviter ce piège. Une filière café locale bien pensée permettrait d'abord de réduire progressivement les importations. Même une production limitée, ciblée sur des niches de qualité, pourrait soulager la balance commerciale. Mais l'enjeu va bien au-delà. Il s'agit de créer un produit à forte valeur ajoutée, capable de s'imposer par sa singularité plutôt que par ses volumes. Sur le plan territorial, l'impact pourrait être décisif. Les hauts plateaux et certaines zones de transition climatique pourraient accueillir des projets pilotes à forte intensité de main-d'œuvre qualifiée. La culture du café exige soin, précision et suivi. Elle crée des emplois durables, non délocalisables et favorise l'installation des jeunes dans les zones rurales. Autour des plantations naîtraient des activités annexes, pépinières, unités de transformation, maintenance agricole, formation spécialisée.
Progressivement, ces territoires longtemps marginalisés pourraient devenir des pôles d'innovation agricole. Le café ne serait plus seulement une culture, mais un vecteur de dynamisation économique locale. Une opportunité de rééquilibrage territorial dans un pays où la concentration urbaine pose de plus en plus de défis sociaux. Mais le véritable tournant réside dans la construction d'une marque. Un café d'Algérie ne se vendrait pas uniquement sur son goût, mais sur son histoire. Terroir spécifique, méthode durable, production maîtrisée, identité forte. Le storytelling est devenu un facteur clé dans l'économie mondiale du café. Les consommateurs recherchent du sens, de l'authenticité, une origine claire. Dans cette logique, l'Algérie pourrait se positionner non pas comme un producteur classique, mais comme un acteur innovant, proposant un café de niche, expérimental, haut de gamme. Un produit rare, porteur d'une vision stratégique et d'un savoir-faire local. Le café deviendrait alors bien plus qu'une boisson. Il deviendrait un symbole, celui d'un pays capable de transformer une dépendance en opportunité et une contrainte climatique en moteur d'innovation. Le café en Algérie n'est plus une idée marginale, ni un simple exercice intellectuel. C'est une piste stratégique qui interroge notre modèle agricole, notre dépendance aux importations et notre capacité à transformer des contraintes climatiques en opportunités économiques. Derrière cette culture se cache un potentiel de diversification, d'innovation territoriale et de création de valeurs locales. Rien n'est encore joué, mais une chose est certaine, le débat mérite d'être ouvert sérieusement, méthodiquement, sans tabou. Si ce type d'analyse t'intéresse, abonne-toi dès maintenant, active la cloche et laisse un commentaire. Penses-tu que l'Algérie peut réellement produire son propre café? Je lis tous vos avis.